Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle formule pour le grand rendez-vous politique de France 2. Twitter France jugé pour son manque de coopération avec la justice. Et puis une émission pour vous apprendre à manger mieux, tant pour votre santé que pour l'écologie. Et tout ça sans dépenser plus. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3 ou le top 4. On va voir. Top 4, pourquoi pas. France 3 largement en tête. Un franc succès pour Les Pénacs, un air de famille. Le téléfilm policier a réuni 4 90 000 téléspectateurs. C'est 19,1% de part d'audience. Un bon score pour SWAT aussi. La série TF1, 3 241 000 téléspectateurs. C'est 5,4% de part d'audience. Et puis un bon score aussi pour France 3. Le documentaire Noir en France dont je vous parlais hier a réuni 2 560 000 téléspectateurs. France 2, pardon, excusez-moi, c'est France 2. Et puis un score assez décevant pour la série En Famille sur M6 qui n'a réuni que 2 30 000 téléspectateurs hier soir. Puis on aura les audiences de demain de l'émission de Jean-Jacques Bourdin avec Valérie Pécresse, puisque les audiences de la TNT arrivent à 11h. On ouvre ce journal maintenant Culture Média. On ouvre ce journal maintenant avec France 2 qui annonce une nouvelle formule pour son grand rendez-vous politique. Élysée 2022 face à France Télévisions. Voilà le nouveau nom de l'émission politique de France 2 qui donne la parole aux candidats des élections présidentielles. Après 3 premiers numéros diffusés, les animateurs Léa Salamé et Laurent Guimier ne seront plus seuls en plateau puisque des experts de France Télévisions viendront désormais interroger les candidats à la présidentielle. France Télé promet des surprises dans les choix de ses intervenants. Alors si ces choix n'ont pas encore été tous dévoilés au public, le directeur des magazines de l'information, Germain Dagonier, nous a glissé le nom de Étienne Lénart, un journaliste spécialiste de la politique étrangère et des questions internationales qui sera donc présent dans certaines émissions. En revanche, contrairement à ce qui a été annoncé hier sur France Info, Stéphane Bern et Faustine Bollard ne feront pas partie des experts invités. Ah oui, petite confidence, hier on a vu ça, et puis on était avec notre réalisateur Jérémy Hébert dans les couloirs, on croise Stéphane Bern, on le félicite pour sa participation à l'émission. Il nous regarde comme ça, il dit « Ah ben j'étais pas au courant ». Et pour cause, c'était faux. On comprend pourquoi aujourd'hui. Autre nouveauté, des citoyens français pourront donner par vidéo leur opinion ou apporter des précisions sur les débats. Des Français représentés sous la forme d'un panel de 100 citoyens sélectionnés via l'Institut Ipsos. Germain Dagonier, donc le directeur des magazines de l'info de la chaîne, nous explique les raisons de ce changement de formule. La nature même de l'émission politique, c'est de s'adapter. La campagne, elle a aussi beaucoup évolué. Il ne vous aura pas échappé qu'on est dans un contexte Covid, qu'elle va être très resserrée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lui donne ce rythme hebdomadaire à partir du 10 février. Donc voilà, on essaie de s'adapter à la campagne elle-même. Germain Dagonier explique également pourquoi ils ont fait le choix de supprimer l'invité mystère pour le reste de la saison. Pour une question de timing, on maintient le duel qui nous semble très important. Et vous avez vu que, par exemple, entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire, ça avait été un moment intense de l'émission. Donc je pense que c'est ça qui nous a guidés dans ce choix. On a préféré solliciter des grands noms, les grands visages de France Télévisions pour venir challenger les candidats. La prochaine émission aura lieu le 10 février prochain avec Jean-Luc Mélenchon en invité. Dans l'actualité des médias également, Twitter France et son directeur général jugé pour manque de coopération avec la justice. Et oui, l'accusation reproche à Twitter France et à son directeur général Damien Viel de bloquer l'accès aux informations de ses utilisateurs. Tout commence en mars dernier. La préfecture des Yvelines publie sur son compte Twitter un message de prévention dans lequel on peut voir le secrétaire général assister à des opérations de contrôle du respect du couvre-feu qui était encore en vigueur à l'époque. Un tweet qui a engendré de violentes réactions de la part d'utilisateurs de Twitter. L'un a comparé ses forces de l'ordre à la police de Pétain. Un autre internaute a qualifié le responsable de la préfecture de nazi et a ajouté, je cite, qu'il faudrait le pendre. Suite à ces insultes, le parquet de Versailles a ouvert une enquête et les gendarmes ont envoyé une réquisition à Twitter France pour identifier les auteurs de ces tweets. Mais Twitter n'a pas répondu à cette réquisition. Et justement, pour quelle raison Twitter a refusé de dévoiler les identités de ses internautes ? Eh bien, selon son directeur Damien Viel, l'entité ne stocke pas de données. Ces données seraient traitées par la filiale européenne de la maison mère de Twitter, située en Irlande. Une excuse invalide pour le procureur qui précise que Twitter International n'a pas non plus répondu à sa demande. Selon lui, c'est délibérément donc que l'entreprise refuse de transmettre ces informations à la justice. Et c'est donc
pour refus de répondre à une réquisition et complicité d'injures publiques que Twitter France et son directeur général ont été jugés lundi à Versailles. Ils risquent une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €. Et à noter qu'à ce jour, les auteurs des 2 tweets injurieux à l'encontre du secrétaire général de la préfecture n'ont toujours pas été identifiés. Le jugement de Twitter France et de Damien Viel sera rendu le 21 mars prochain. On continue avec une info internationale. Le géant Microsoft rachète un géant du jeu vidéo. 68 milliards 700 millions de dollars. C'est la somme vertigineuse que va dépenser Microsoft pour racheter Activision Blizzard. Une somme record. Jamais le secteur du jeu vidéo n'avait connu une telle acquisition. C'est aussi la plus grande acquisition de l'histoire de Microsoft. Il faut dire que Activision Blizzard fait partie des plus grands studios de l'industrie des jeux vidéo avec un beau catalogue. Call of Duty, Warcraft, Tony Hawk et même Candy Crush. Suite à l'annonce de Microsoft qui a indiqué hier dans un communiqué son intention de racheter ce géant, l'action d'Activision Blizzard s'est envolée de plus de 37% à Wall Street. Un rachat qui vise à accélérer la croissance de Microsoft sur le marché du jeu vidéo et qui propulserait le groupe américain à la 3e place des plus gros acteurs de l'industrie vidéoludique, derrière Tencent et Sony. Et je pense à tous les gens qui jouent à ces jeux. Concrètement, est-ce que ce rachat va changer quelque chose pour les amateurs de jeux vidéo ? Eh bien, dans son communiqué, Microsoft précise que de nombreux jeux édités par Activision rejoindront les catalogues du Xbox Game Pass et du PC Game Pass. Les 25 millions d'utilisateurs de ces services pourront donc profiter de nouveaux jeux, parfois même le jour de leur sortie mondiale. Et on termine ce journal avec une émission de France 3 qui donne des clés sur ce qu'il faut mettre dans son assiette. Des solutions pour manger mieux tout en dépensant et en polluant moins. C'est le thème de la nouvelle émission du Monde de Jamy. Un terme qui concerne particulièrement les Français puisque aujourd'hui 15% de leur budget est consacré à l'alimentation, soit en moyenne 60 € par semaine. C'est plus que la plupart de nos voisins européens. Parmi les choses intéressantes de l'émission, on apprend par exemple qu'un tiers de la nourriture que nous produisons part à la poubelle. Églantine Émeillé s'entoure d'experts et nous donne des clés pour moins jeter. On apprend aussi que 4 Français sur 10 manquent de fruits et légumes en termes de consommation. Un chiffre important quand on constate qu'aujourd'hui, la mauvaise alimentation est à l'origine d'1 décès sur 5 dans le monde. Alors pour nous expliquer l'importance des légumes sur notre organisme, Jamy va même nous glisser à l'intérieur d'une carotte. La carotte est une merveilleuse usine à vitamines. Au cœur de ces cellules, elle fabrique par exemple du bêta-carotène, ce pigment qui leur donne leur belle couleur orange. Notre corps transforme le bêta-carotène des légumes en vitamine A. Elle est indispensable au bon fonctionnement de nos yeux et de notre système immunitaire. C'est aussi un puissant antioxydant. L'émission consacre également toute une partie à l'aspect écologique de notre alimentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la production de nourriture représente 1/4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 2,7 planètes pour nourrir l'humanité. Si on additionne toute l'énergie qu'il faut pour produire les aliments, les transporter, les transformer, on se rend compte qu'on émet chacun 3 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, rien qu'avec le contenu de nos assiettes. Pour réduire cet impact environnemental, des experts nous emmènent dans un supermarché pour nous montrer comment faire des courses plus écologiques sans dépenser plus. Santé, budget, environnement, des solutions dans notre assiette, c'est ce soir sur France 3 à 21h10. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos et ces chiffres à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain. À demain.